le programme de formation des maîtres méritologues. Enfin, je vais vous dire un peu quels sont nos résultats, qu'est-ce qu'on a trouvé en cours de route. So, to begin, Commençons donc. who is the Native Bee Society? Qui sommes-nous? So, if you'd like to learn about us, Si vous voulez the apprendre best davantage way to sur nous, l'une find des meilleures us is to façons de le visit our faire, website, c'est d'aller visiter notre site web, you can learn a lot about our www.bcnativebees.org. Vous programs pouvez there, apprendre the sur events tous nos upcoming our year, programmes, and les more. événements, And you can et also vous access pouvez devenir a bunch of membre. Vous pouvez our accéder resources, également which are nos pretty fun to look at. Some ressources nice resource qui sont pages assez there. intéressantes. So On I'd a une encourage belle you page de ressources to sur go notre on site our web. Alors, website je vous and encourage à explore passer du our temps programs à there. explorer les différents programmes Let's sur just notre site sum up. web. We are a Mais collective en of résumé, nous scientists, sommes un artists, collectif managers, de and individuals scientifiques, who are working to d'artistes, de promote the gestionnaires et protection and de personnes conservation of bees. intéressées, d'amateurs qui We aiment do faire this la promotion de through la a bunch conservation of different des methods. abeilles We indigènes en do a lot Colombie-Britannique. of On le fait outreach, avec plusieurs méthodes. On so fait with beaucoup our board de members, many sensibilisation, of our donc avec nos macrobiologists, membres, aussi some avec of our nos learners, étudiants and we dans do le that programme through presentations. de maître So we méritologue. did more than On 40 fait des events présentations. On a last fait year in plus de 40 2024. événements en These included things 2024. like CD Cela Saturdays, inclut, par farmers exemple, markets, CD different festivals, Saturdays et marchés de as well as fermiers, talks différents given festivals, to y honey compris clubs, des différents honeybee discours, clubs, donc and many au other club, associations and donc clubs. différentes But you can see associations. the list is Alors, comme pretty vous thorough, voyez, la and liste we're out est quand there même all the large time et donc visiting bees on se and présente, peu bees. importe le temps, pour expliquer, Because we pour are a parler des abeilles. not-for-profit Alors, nous organization, sommes un we organisme also try to qui est influence pas business personally commercial et on throughout the sait que, communities bon, on that ne we peut serve. pas And parler so avec we do chaque an online communauté en event in the Colombie-Britannique. Alors, on fall, fait the Native un Bee événement Study en Group, ligne chaque where we mois. look Ça at s'appelle the le Native Bee connections Study to Group. beekeeping On and essaie botany. d'établir les This connexions happens entre on Zoom les abeilles for et any la every botanie. Alors, voilà, c'est quelque chose qu'on Pacific fait. time. Donc, le quatrième And mercredi de chaque everyone is mois welcome to à join us. 7 You can pardon, find à our next 19 meeting, heures our February du meeting. Pacifique. Et Our donc, theme vous is going to pouvez be venir pour, bees par exemple, in Lebanon. notre And prochain, February's with a month euh, of love. prochain And you can really événement. interpret that however you would like. Alors, là, ça And what we do s'appelle en fait les is that bourdons. we share slideshows. Donc, Everyone is voilà, on va welcome to go partager in la and présentation. Tout create le a monde peut slide arriver showing et what photos or créer questions une they have. And then we go diapositive through et those montrer together les in our photos group. qu'ils And so ont. here's a Et donc, on va les selection discuter of en grand slides groupe. Alors, voici une from one of our sélection de events. diapositives de l'un de nos All the événements different things that de l'été people dernier. see and Vous share. voyez les différentes choses que les gens ont partagées lors de cet événement. We also have Alors, a nous avons newsletter that comes out aussi each notre time of year called infolettre Buzz, trois as fois well par as a année. blog. Ça s'appelle The And so, Buzz. again, anytime something's going on in Et your on a un society, blog you're likely aussi. to be able to Alors, find out bon, about it s'il y a there. quelque chose And qui you can se subscribe passe on our dans la website société, as vous allez well. le The voir Buzz ici. Vous pouvez is aussi your vous inbox. inscrire pour avoir There's a selection from cette info-là directement dans votre each boîte month there. de courrier. Voilà quelques articles que One of nous the big avons en things that fait we do are publiés dans les courses. dernières années. So we like Alors, to voici l'une train des choses que people nous faisons, on c'est en how fait nos to cours. On identify aime bees former les in the gens lab sur and comment in the field. identifier les And so abeilles we dans le do 1 to laboratoire 5 et day aussi courses, sur le and we terrain. add Alors, a quiz on fait for each year. 5 We're cours currently par doing that année. for On our en a fait second 5 l'année spring dernière. Et season. donc, maintenant, We're on going to have se something prépare pour in cette Nanaimo saison in May, de and then 2025. On va something avoir in quelque chose à Stillwater, British Nanaimo Columbia in June. en So if you'd mai. On like va to avoir quelque chose check à out and get really Penticton ready en juin. we would Alors, si love vous to voulez see you. vraiment And again, watch our website for details on voir that. venir, bon, pour We also en tout encourage cas, vous people pouvez to vraiment contribute to the vous pouvez non-profit venir and their profiter own de ces knowledge. événements. On aime You aussi are my que natural les gens contractor. And contribuent. so this Donc, is a avec project that brings cet together outil que nous all of avons, the c'est pour suivre observations les of abeilles bees en temps from réel. Ça s'appelle iNaturalist in the province of British e-naturaliste. Columbia. Voilà, And c'est so pour far we toute la have over province. Alors, maintenant, 60,000 record jusqu'ici, on a views eu of 60 beautiful 000 photographs, publications, over par 100 photos d'abeilles que inquiries les about the gens ont species. prises. Et voilà, on a plus de 187 And so I encourage you to espèces check that out répertoriées ici and see if et there's presque any 60 bees in 000 your neighborhood. observations. Voilà, je vous encourage à That's it. So we get l'explorer hashtag aussi. Ça or nous aide à add your own photos identifier. if you're Ou en tout from cas, vous pouvez BC. ajouter vos propres photos si vous êtes en Colombie-Britannique. And then in addition to this, we Ensuite, en plus have de our cela, nous Amazing avons Atlas. notre And this is atlas our des major abeilles de la program that we've been working on Colombie-Britannique. for the past Voici couple notre of years. plan sur lequel nous We're travaillons still in depuis our quelques pilot stage, années. and Voilà, 2024 was ça a our passé first year of really going for it and doing this la phase project. pilote en 2024. On a commencé avec notre And this première is what année. we're really here to talk Euh, about. And the
Et c'est pour cela qu'on est ici, pour discuter de cela aujourd'hui. Donc, c'est ça le projet sur lequel nous allons nous concentrer pour la présentation aujourd'hui. Donc, la mission, c'est de documenter la distribution et les autres floraux de toutes les abeilles partout dans la province. Alors, on veut voir quels sont les types de pollinisation qui ont lieu, quelles sont les fleurs que les abeilles visitent et comment ça se passe. Alors voilà, c'est toutes des informations ultra importantes pour la conservation, certainement. Pourquoi on a besoin d'avoir un atlas des abeilles? On connaît déjà quand même beaucoup sur les abeilles, n'est-ce pas? Bon, la Colombie-Britannique est la province la plus diversifiée en termes des abeilles au Canada. On sait qu'on a environ 5000 espèces ici, mais pardon, 500, mais on pense qu'on aura, on a presque 600 espèces. On a énormément de diversité ici en Colombie-Britannique, étant donné le paysage diversifié. On a des régions montagneuses, on a des airs, donc à l'intérieur, au sud de la province, la partie qui est en zone à l'écran, et on a aussi toute la partie littorale, la côte. Donc, en tout, nous avons, en fait, cette région du sud de l'Okanagan, la, contient en fait deux tiers des espèces. Donc, la Colombie-Britannique a six des sept familles d'abeilles qui existent sur la planète. Et la seule famille qui manque existe en Australie. Donc, probablement, on n'aura pas ces abeilles dans un avenir rapproché. Alors, on a 42 générales. Alors, voilà, ce sont toutes des différents on sait qu'on a au moins 500, c'est basé sur des données on trouve dans Wild Species Canada 2020. Alors voilà, c'est beaucoup d'abeilles, n'est-ce pas? Et ce sont des abeilles très diversifiées. Donc, on a par exemple des mères solitaires, donc euh, bon, des abeilles qui créent des nids avec la résine, juste aux abeilles qui sont tellement spécialisées qu'ils vont utiliser en fait, le pollen de fleurs qui sont en fait toxiques pour d'autres. Donc, il y a des abeilles qui vont pas chercher du nectar, en fait. On en a, en fait, qui sont spécialisées, en fait, contre leurs œufs dans les nids des autres abeilles. Voilà, il y a des abeilles qui essaient aussi de travailler de façon collaborative. Alors voilà, les abeilles font beaucoup de choses dans la nature et les abeilles sont très fascinantes et elles sont très essentielles à notre biodiversité dans nos écosystèmes. Elles facilitent le transfert en fait de matériel génétique, donc des plantes, et réduisent aussi les augmente en fait le nombre de fruits et de noix qui sont essentiels pour la faune et la flore. Et donc, oui, voilà, bon, pour la faune. Alors, on connaît très peu sur nos abeilles. Alors voilà, je regarde des données ici de ce rapport de Wild Species 2020. Alors voilà, ils ont regardé toutes les espèces sauvages au Canada. Mais j'ai regardé les chiffres pour la Colombie-Britannique et j'essaie de leur attribuer une note. Alors voilà, voici les abeilles indigènes. Vous voyez ici que nous avons 490 espèces. Ça n'inclut pas certains types d'espèces, mais les barres ici, vous voyez, donc, c'est 13% des abeilles qui ont qui ont eu un score ont été notées comme étant vulnérables au pire dans le système. Ce n'est pas une bonne nouvelle, mais la plus grande inquiétude pour nous, c'est en fait la partie en gris ici. 65% des abeilles en Colombie-Britannique on ne pouvait pas leur attribuer un score dans le fond. Alors, on ne connaissait pas assez sur ces abeilles pour savoir si leur population était sécure. C'est-à-dire que, bon, ça, c'est un très grand problème si on essaie de savoir quelles espèces ont besoin de conservation, d'efforts de conservation. Alors, voilà, on voit ici un peu plus d'observations sur ces données, ce qui se passe avec les abeilles en Colombie-Britannique, pourquoi on a toutes ces espèces et qu'on ne peut pas attribuer un score. Bon, on a on a le Global Biodiversity Information ici. Donc, ce sont des données publiques ici. Alors, c'est un répertoire. Et voilà, c'est accessible à tout le monde.
Voilà, vous voyez ici les données que j'ai tirées le 28 janvier. Alors, ceci montre toutes les différentes espèces qui étaient dans cet ensemble de données. Alors, dans cet ensemble de données, bon, j'ai inclus des données de 49 projets différents. Donc, ce sont des différentes espèces. Bon, des projets d'inventaire qui ont partagé leurs données de façon publique. Et donc, voilà, ça inclut aussi toutes les observations de recherche en matière de recherche de e-naturalistes. Alors, voilà, ils ont dit qu'il y avait 457 espèces d'abeilles ici en Colombie-Britannique. Alors, j'ai les espèces d'abeilles ici sur l'axe horizontal et je les ai organisées en fait selon le nombre d'observations. Donc, vous voyez ici l'axe vertical, c'est le nombre d'observations. Donc, je veux que vous remarquiez tout d'abord qu'il y a certaines espèces où on a eu beaucoup d'observations, mais seulement 3% des espèces d'abeilles qui sont dans cet ensemble de données avaient plus de 1000 observations, comptaient plus de 1000 observations. Seulement 11% avaient plus de 100 observations. Et ceci nous préoccupe. 80%, 81% des espèces en avaient 51 ou moins d'observations de ces espèces et 55% avaient moins de 10 en fait. Alors, c'est plus de la moitié des abeilles qui ont été répertoriées en Colombie-Britannique où on a eu une observation seulement 10 fois ou moins. C'est très difficile de savoir à quel point, si une espèce est sécure, si on l'a vue seulement 10 fois dans une province donnée. Alors, imaginez si vous êtes quelqu'un d'une municipalité ou un parc qui veut savoir quelles abeilles ont été présentes dans votre région pour que vous puissiez vous assurer de les soutenir. Alors, si on regarde ces données qui sont publiquement disponibles, plusieurs de ces espèces qui seraient normalement présentes dans votre région ne seraient pas ici dans cet ensemble de données. On ne saurait tout simplement pas. Et ensuite, il y a la question des données, si elles sont un peu datées. Alors voilà, ici, j'ai regardé en fait GVEC, le même ensemble de données. J'ai tiré ces données ici. Alors, bon, les observations les plus ça a commencé en 1906, en fait, ces observations, voilà, jusqu'à 2026. Et comme vous voyez, pour plusieurs des espèces, oui, on les a en fait répertoriées récemment, surtout avec bon, en tout cas, c'est ça. C'est ça. Vous voyez qu'il y a plus d'observations plus récemment. Mais 18% des espèces dans cet ensemble de données n'ont pas été enregistrées depuis 2000. Ça me fait sentir un peu vieux parce que là, ça fait 25 ans, hein. Mais voilà, c'est ça. 18% n'ont pas été enregistrés depuis 2000. Alors oui, c'est très important de savoir, c'est très difficile de savoir comment vont les populations de ces différentes espèces si on les a pas vues depuis plus de 50 ans, hein. Alors voilà, c'est ça. Il y a tellement qu'on ne connaît pas sur nos espèces d'abeilles présentement et ça rend très difficile en fait de préparer des plans de conservation, de savoir quelles espèces on devrait se soucier. Donc, qu'est-ce que notre atlas des abeilles de Colombie-Britannique? Bon, c'est en fait un programme qu'on essaie de documenter la distribution, la diversité et les partenaires floraux de toutes les abeilles partout dans la province pour créer un plan de conservation. Et c'est mené par la Société des abeilles indigènes de la Colombie-Britannique. Alors voilà comment ça fonctionne. Comment on peut le faire? Alors, on travaille en partenariat avec Oregon State University, leur service c'est un très bon modèle, en fait, pour avoir un atlas des abeilles. Donc, c'est quelque chose qui existe depuis plus de 5 ans et donc, c'est une grande réussite. Ils ont créé un grand ensemble de données qui comble les écarts que nous avons dans les données. Alors, heureusement, on peut utiliser le travail qu'ils ont fait dans leur État pour recréer notre programme ici en Colombie-Britannique, dans notre province. Alors, la façon que ça fonctionne, ce programme, on collecte des données donc avec
scientifiques et citoyens. Alors, les personnes sont appelées aujourd'hui pour aider à contribuer à combler ces écarts dans les données. Alors, on recrute des bénévoles aussi. Ce sont des bénévoles de notre province et c'est des personnes qui sont formées dans ce programme de mélitologue maître donc de l'Oregon State University. Donc, ils sont pas capables, en fait, avec cette formation, d'aller chercher des spécimens et ils vont les soumettre à notre BCB Atlas. Ils viennent vers moi et je m'assieds à mon bureau et j'essaie de les identifier. Une fois qu'on les connaît, bon, on va les passer par, en fait, une institution connue, un établissement, donc, pour s'assurer que ces espaces soient disponibles pour que d'autres scientifiques les inspectent. Et donc, on va les publier publiquement après. Donc, on veut s'assurer d'ajouter ces données, donc, aux ensembles de données existants pour pouvoir les agrandir. Donc, on veut faciliter le travail des municipalités, des personnes qui font de la conservation, etc. Et donc, on prend tout ce qu'on a appris, on essaie de l'utiliser pour aider nos bénévoles, pour leur dire, bon, quelles zones on a besoin d'aller chercher davantage, quelles espèces, quelles fleurs, quelles plantes exactement, pour essayer d'agrandir l'ensemble de données. Alors, si vous êtes intéressé à devenir bénévole avec nous, vous pouvez aller voir le programme de maître molécologue. Vous pouvez vous joindre à ce programme et vous pouvez en fait suivre le programme de formation pour pouvoir y participer. Alors, quand vous vous inscrivez, ce que vous recevez, c'est en fait un paquet pour le cours. Donc, ça inclut en fait plusieurs choses, un manuel, un filet. Bon, il y a aussi, ça inclut toutes sortes de choses sur les abeilles solitaires et les abeilles que vous pouvez trouver dans votre arrière-cour. Et donc, vous avez accès aussi au portail de formation en ligne et à tous les événements. euh, que, donc, il y a un coût, certainement. C'est 325 dollars US. Donc, mais il y a des bourses qui sont disponibles pour les personnes qui en ont besoin. Et donc, nous, en Colombie-Britannique, on veut augmenter la participation dans les zones nordiques et rurales de notre province. Voilà, si il y a un obstacle financier pour vous, ben, n'hésitez pas à nous contacter ici au Native Bee Society. On peut vous aider, en fait, à vous inscrire dans ce programme. Alors, qu'est-ce que la partie en ligne de ce programme? Voilà, il y a un programme donc en ligne où vous pouvez en fait aller, vous pouvez aller le faire en fait en ligne. Et donc, il n'y a pas en fait de calendrier. Donc, vous n'avez pas besoin de vous engager à terminer dans une période donnée. Alors, il y a trois niveaux, en fait, de ce programme. Donc, le premier, c'est l'apprenti. Ensuite, il y a, en fait, niveau, un deuxième niveau et ensuite un troisième niveau de maître. Et alors, voilà, une fois que vous devenez maître méthodologue, vous êtes considéré comme un expert en matière d'abeilles. Mais bon, il faut devenir un apprenti, certainement, pour commencer à contribuer à notre atlas des abeilles. Alors voilà à quoi ça a l'air, le portail en ligne où vous allez suivre votre formation. Voilà la page d'accueil. Et ensuite, il y a plusieurs liens et plusieurs sections du site web. Et pour devenir maître méritologue et avoir votre certification comme apprenti, il y a six modules que vous devez suivre. Donc, ça implique de regarder des vidéos, faire des lectures. Et donc, ensuite, vous allez avoir des petits quiz, des petits tests pour s'assurer que vous compreniez tout ce que vous avez, tout le contenu. On vous demande aussi de vous participer à un événement sur le champ. Alors, voilà, ici, sur le terrain, pardon. Alors, voilà, c'est ici qu'on va en fait mettre en pratique les compétences, d'aller chercher, non, aller attraper les abeilles, etc. Étant donné que ce programme est disponible à tout le monde de partout sur le continent, il y a aussi une option en ligne. Alors, c'est possible de terminer, faire ce programme entièrement en ligne. On vous demande aussi d'assister à une session de microscope. Donc, je viens en fait de mener une session comme cela en ligne où je l'ai connecté en fait à l'ordinateur et donc j'ai regardé toutes les différentes caractéristiques qu'on utilise pour identifier les abeilles pour les gens en ligne qui ne pouvaient pas assister en personne.
Et on demande aussi que vous assistez à au moins une journée de collecte ou une journée virtuelle. Alors, en plus de tout l'aspect du programme, donc des cours, des modules en ligne qu'on peut faire à notre rythme, bon, il y a aussi bon, des intervenants qui viennent donc, on peut assister à ces événements aussi. Donc, ça, c'est une autre exigence. Alors, on a besoin aussi d'aller chercher des points de service. Alors, cela, on le fait en faisant de la sensibilisation, en écrivant des articles ou en aidant à identifier les abeilles. Voici à quoi ça ressemble. Les 6 modules de formation en ligne, ça inclut, par exemple, aller attraper les abeilles, comment prendre un échantillon, comment utiliser les aiguilles. Donc, ensuite, il y a un petit examen après de regarder les vidéos. Alors, les modules ça, c'est les modules qu'on essaie qu'on vous demande de terminer avant d'aller sur le terrain. Donc, par exemple, on va demander que vous sachiez comment aller chercher un échantillon et vous allez montrer à votre instructeur comment le faire. Et donc, voilà, vous pouvez prendre vos aiguilles, les utiliser. On vous les ramène à notre enseignant pour s'assurer que, bon, on fait de la bonne manière. Après, vous pouvez aller à un événement en présentiel. Donc, ici, en Colombie-Britannique, on a 3 à 4 formations sur le terrain chaque année. Il y a aussi une session, donc, une formation de microscope en personne par année. On n'a pas besoin d'y assister en personne. On peut le faire 100% en ligne, mais c'est très cool, en fait, de passer du temps avec les autres personnes qui sont soit geeks en matière d'abeilles. Voici, on est à Vancouver, donc au début du printemps, la photo, et on a une autre photo à Kamloops. Ce sont de belles occasions de tisser des liens avec d'autres personnes qui sont passionnées par les mêmes choses que vous et aussi de s'assurer que vous faites le travail de la bonne manière. Alors, je vais vous montrer rapidement à quoi ça a l'air, donc collecter les données sur le terrain. Alors, une clé de ces formations, c'est de s'assurer que tous nos étudiants sont capables, en fait, de prendre des échantillons de la bonne manière. Alors, voilà. Ce qu'on fait, c'est qu'on va envoyer des bénévoles dans des endroits qui ont de belles fleurs sauvages et ils vont en fait se promener dans les fleurs et quand ils voient une abeille, ils vont l'attraper. Ils vont en fait ne pas enregistrer. Ils vont prendre une photo de la fleur que l'abeille utilise, pas l'abeille en soi. Et donc, ils vont le mettre sur le site iNaturalist. Ils vont l'ajouter à un projet. Dans ce cas, ça va être le programme de maître mélitologue. Donc, voilà, c'est comme ça on produit un code du terrain. Voilà, voilà, c'est à quoi ça a l'air. Sur iNaturalist, on a des photos des plantes que sur lesquelles les abeilles ont été attrapées. Et donc, on remplit ces champs, donc avec la magie du codage, bon, on produit des étiquettes de qualité de musée et on les envoie par la poste à votre maison. Donc, vous recevez ces étiquettes et on peut les mettre sur l'échantillon. Et la belle chose de le faire de cette façon, c'est qu'on collecte des données non seulement sur combien de ou quelles abeilles sont présentes, mais aussi les plantes qu'elles utilisent. C'est pas toutes les abeilles qui vont en fait prendre le nectar de toutes les fleurs. Alors voici ce à quoi les données peuvent avoir l'air. Si par exemple on est allé dans une zone où il y a 4 types de fleurs ou de plantes. Alors ici, vous voyez que l'abeille en rouge a visité 3 sortes de fleurs, la rose, la bleue et la verte. Donc, peut-être que l'abeille verte, en fait, va seulement visiter la fleur rose et la fleur verte. Et peut-être l'abeille bleue va visiter seulement la fleur jaune. Alors, au fur et à mesure qu'on apprend sur ces interactions, ces relations entre les plantes et les abeilles, on est capable de créer un réseau d'interaction.
Alors, voici un increasing the number of exemple bees and the de number ce of à quoi ça a l'air si on those augmente bees en fait le along the nombre bottom d'abeilles et le nombre and de plants plantes. along the Alors top. voilà, c'est les So we abeilles en can bas then use et les this data plantes en haut. to Alors, think on peut about, utiliser ces okay, données pour what are the minimum number of penser plants I au need to nombre have in my quel est le nombre gardens in order to minimal support de plantes que all j'ai of the besoin bees d'avoir that dans are ma present? zone pour soutenir, Or pour are there toutes even les abeilles bees qui sont that are présentes? Ou est-ce absolutely qu'il y a des required abeilles in qui sont order to absolument support this nécessaires, particular plant exigées pour en and fait ecosystem? And so aider these are ces answering a plantes lot of interesting qui questions m'intéressent. Alors, on peut and really commencer à start to work répondre à des towards questions très good intéressantes de cette conservation façon et on peut plans commencer en for fait these à species. préparer de bons plans de conservation pour les abeilles de cette façon. And so this is again that workflow. Voici You're going to encore take a le photo flux of de the bee travail. Vous allez that, prendre une sorry, a photo photo of the plant de la that was plante caught on, sur maybe there's a laquelle label to l'abeille a été associate with that attrapée. bee. Vous allez And then there's produire actually an l'étiquette online que vous allez volunteer associer portal avec where you can l'abeille. Et go in, ensuite, vous avez le use this portail en unique ligne où vous pouvez identifier code, utiliser pull ce that record code up, and d'identification we unique actually encourage our pour volunteers sortir la to fiche. try and figure Et out donc, what on encourage species nos they caught, right? bénévoles So you want to à, en learn fait, more about apprendre your quelle bees est to make a more l'espèce que effective vous avez attrapée, volunteer. parce qu'apprendre davantage sur vos abeilles, bon, ça vous And this rend, is what it looks like in hand. ça vous permet de Again, devenir specimens un with their meilleur associated bénévole, finalement. labels, Alors, voici and c'est à then quoi ça a the l'air, les outcomes. différents spécimens ici avec And this is actually leurs what I am étiquettes. doing right now. Et voilà, The c'est ce que je fais 2024 présentement. bees C'est came in for the year. ben, les abeilles de And so 2024 I viennent am currently d'arriver dans working le on laboratoire, alors je sitting at my travaille. desk En tout cas, je and looking m'assieds at à all of these mon different bureau et specimens je regarde and starting to name them tous les spécimens et in je my commence à head, attribuer which is then going to des be noms made et toutes ces publicly données available vont être so that a land manager publiées and area publiquement pour planning sampler s'assurer que will be able to gestionnaire des see terres what we dans found and learn more une about zone the donnée bees va in that pouvoir area. voir ce que nous avons trouvé et And so va I would aider en also fait like avec le to point travail de out conservation this dans leur zone, super dans leur cool région. Alors, data je veux vous explorer that montrer aussi Oregon cet Bee is just explorateur working donc on de and will be données. launching C'est soon. l'Université And d'Oregon so qui this is travaille là-dessus et ça va something être that lancé we are bientôt. hoping to Et be donc, able c'est to quelque have chose very que rich nous espérons blendings avoir in the next ici en couple of years as Colombie-Britannique well. dans les quelques And so années à this venir aussi. lets you sort out Alors, and look ceci nous at what permet region you're de in, so you can trier, de look at voir what par month you're région et interested dans quel in, and mois then it vous will filter intéresse. out Et all donc, of the ça va bees that filtrer, en occurred in fait, that toutes les region abeilles in that euh, month. qui ont été dans cette région, Or you dans ce can mois-là. choose one group. Et sinon, vous pouvez So say choisir you're une interested sorte in the collecting, and then you can look d'abeilles. and Par see, exemple, si vous êtes okay, intéressé par les those bees were already collectidés, restored. bon, vous pouvez aller And so voir really combien de nice, really plantes, quelles sortes de interactive way plantes to ils explore the ont data. And so we are working towards this. visitées. Alors voilà, c'est une très belle façon de regarder les données et les All right. interactions entre les Now, abeilles et les plantes. I bet some of you are asking, J'imagine que you're talking plusieurs about d'entre vous specimens se a lot. demandent, bon, vous So that parlez means beaucoup de you're going out spécimens, alors and ça you're veut dire que vous collecting and allez et vous faites killing de la bees collecte et in vous order tuez to des abeilles save pour bees. pouvoir Why les do we need to sauver collect finalement. specimens? Pourquoi on a Why can't we besoin just d'aller collecter des take spécimens? photos of the Pourquoi on ne peut bees pas and let simplement them stay prendre des alive? photos des abeilles et les Well, it's a laisser really, really good question. vivre? Et c'est une très bonne And question. the answer is that bees are La really little réponse, and really ce diverse. sont des And très for many small petites bees, they're pretty much impossible to espèces et pour la identify plupart des from a petites photo. abeilles, ils sont plus ou moins So you need to impossibles à look at identifier avec une photo. really Vous intricate avez besoin de details in their regarder des jaws or détails, their donc dans leur head. mâchoire ou en dessous de leur For tête. some males, you actually Et have pour to look at certains the mâles, en genitals fait, on a before besoin de you regarder les can génitaux pour see les they're alive. sortir. Donc, And on peut so pas for le faire many pendant species, specimen qu'elles sont en vie. identification Alors is voilà, pour actually certaines requires espèces, specimen. l'identification However, iNaturalist exige and un spécimen. photo-based Quoique monitoring are e-naturaliste also et les important. And photos so I sont wanted aussi to share some importantes. data Alors, from this je veux study by partager des Chile et données al. de cette Two étude Aaron de bee monitoring technique Chuli et scientists, al. similar to how we're Et doing it. donc, They're comparing a on collection based compare ici program les with programmes iNaturalist. basés sur And so la this was done collection de in données Pennsylvania. avec And e-naturaliste. so they Alors, ça a été fait en sent out Pennsylvanie. citizens Alors, ils ont to envoyé collect des bees, and they scientifiques et also citoyens pour looked faire at la what's collecte. present Et ils in ont the regardé aussi iNaturalist ce qui project était for the same disponible region. dans un projet And so e-naturaliste what pour they la même found région. Ce qu'ils was ont trouvé. that the collections found La collection, 235 bon, ils ont different species of trouvé bees, whereas 235 espèces iNaturalist d'abeilles, found alors que 92 e-naturaliste a species. trouvé So 92. 81 of the species were the same in both 81 iNaturalist étaient and the pareils, collections, donc but there qui were étaient dans les 154 deux, dans les species that were collections et dans only les recorded in the e-naturalistes, mais il y avait collections. There were 154 also espèces qui étaient 11 seulement species dans les only collectes. recorded on Alors, il y iNaturalist. avait 11 qui étaient And so by seulement having both dans of these methods, l'e-naturaliste. we were Alors, able en to see the ayant presence ces
deux méthodes pour apprendre de quelles abeilles sont présentes, ils ont pu répertorier plus d'abeilles.
que s'ils avaient utilisé seulement une des deux méthodes. Alors, c'est pour ça qu'on utilise les deux. On utilise notre bee tracker et notre atlas. Alors, si on regarde les sortes d'abeilles qui ont été collectées dans ces deux projets, encore une fois, ici en Pennsylvanie, ce qu'ils ont trouvé, c'était une naturaliste qui est en vert ici. La taille du corps moyenne était plus élevé, plus grand en fait en fait la taille des corps des abeilles qui ont été attrapées pour les collections. Alors voilà, c'est logique. Les personnes qui prennent des photos sur une naturaliste sont souvent des bourdons, des grandes des abeilles, mais il n'y a pas de très petites abeilles qui ont été identifiées de cette façon-là sur une naturaliste. Une autre chose intéressante, c'est en fait de voir sont les espèces qui ont été introduites à une région. Alors, une naturaliste avait en fait plus en fait d'abeilles non indigènes que la base de données avec les collections. C'est parce que une naturaliste est souvent dans des zones, dans des régions urbaines. La conclusion. Le programme de collection et un programme des naturalistes sont essentiels, sont très bons. Donc, on collecte différentes données de cette façon et ça nous donne en fait un aperçu plus robuste de cette façon-là. Qu'est-ce que nous avons trouvé? Bon, je vais vous montrer un peu ce qu'on a trouvé jusqu'ici. Alors, voici notre échantillonnage. Alors voilà, vous voyez ici, ça c'est basé sur e-naturalist, comme vous voyez. Alors, donc entre 2020 et 2024, à quel point notre programme a agrandi. Vous voyez, Washington aussi a commencé un programme d'atlas d'abeilles et ça a vraiment explosé dans le dernier été. C'est ça que vous voyez ici. Et ça a grandi aussi ici en Colombie-Britannique, mais pas au même rythme. Vous voyez que la distribution des échantillons devient devient de mieux en mieux. On veut pousser vers le nord. On veut avoir en fait plus de on veut agrandir la distribution dans les régions nordiques. Alors voilà, on regarde ce qu'on a trouvé pour les échantillons de 2024. Comme je l'ai dit, je viens de commencer à les regarder, mais pour l'instant, en 2024, nous avons 2610 spécimens qui ont été amenés. Et de ces spécimens-là, on a enregistré 100% des espèces, des familles d'abeilles qui existent et 80% des genres d'abeilles qui existent en Colombie-Britannique. Alors voilà, vous voyez le nombre d'échantillons qu'on a. Donc, vous voyez qu'on a beaucoup de bourdons. Et aussi une grande diversité d'autres choses aussi, y compris des abeilles très rares. Je dois parler davantage. Je viens de commencer d'identifier les espèces, mais nous avons déjà, on sait déjà qu'on a 20% des espèces connues en Colombie-Britannique. Alors voilà, on a quand même un bon échantillon de ce qui existe, hein? Alors, voici un peu ce que nous avons trouvé. Donc, des espèces introduites. Alors, ça, c'est toujours quelque chose d'intéressant, certainement, de n'importe quel programme. Donc, on a suivi 9 espèces introduites, y compris des espèces de, de, d'abeilles mellifères donc européennes. Et donc, on a le Eastern Bumblebee donc ça se répand rapidement. Les Contats, donc une autre mini-abeille qui met ses nids dans les tiges. Donc voilà, ça a été introduit de l'Europe. Donc aussi, on avait ici une introduction intentionnelle et donc c'était introduite pour en fait polliniser pardon, pour la luzerne. Alors voilà, donc une espèce intéressante, c'est Osniac bermuda.
Alors, Osmiaco Newton. Alors voilà, c'est arrivé donc à différentes régions, dans différentes régions de la Colombie-Britannique, y compris l'île de Vancouver. Alors voilà, ça a été, ok, ça c'est une publication récente qui est sortie en fait de Oregon State University et ça parle en fait de l'établissement et la possible, l'expansion possible en fait de cette espèce. Ah, donc, ça va être intéressant de suivre, suivre voilà, ça va être très intéressant de suivre cette espèce avec les naturalistes parce que c'est une abeille qui est d'une couleur rouge brillante. Voilà. Alors, en plus de ces espèces, on a vu aussi plusieurs espèces rares. On en voit six. Il y a déjà des Muda, cette espèce à gauche. Voilà, ça s'appelle en fait Achimidea. Euh, c'est une espèce qui est spécialisée pour utiliser les pollens euh, de certaines fleurs spécifiques. Alors voilà, on a fait une expédition spéciale pendant l'un de nos cours sur le terrain pour voir si on pouvait trouver cette espèce. Une autre espèce spéciale du Forio. L'abeille, en fait, le genus, le genre, pardon, ça c'est un spécialiste en fait sur la plante qui s'appelle la symphorine. Alors, on a enregistré une espèce qui est parasite en fait de cette autre espèce qui se spécialise sur la symphorine. Alors voilà, ici on a une fleur de millefeuille. Donc imaginez en bas, la photo en bas. Alors imaginez à quel point cette abeille est petite parce que vous voyez ici les petites fleurs de la plante qui s'appelle millefeuille. L'autre, c'est Macropis nuda. Alors, c'est une espèce jaune avec des bon, avec, qui est rayée. Alors, c'est la seule espèce qui est connue. Et donc, c'est une espèce qui va chercher l'huile. Alors, au lieu d'aller chercher du nectar de ces fleurs ici que vous voyez, en fait, il va chercher les huiles qu'elle a. Et vous la voyez ici, en fait, qui est en train, en fait, de griller les huiles de la plante, de la fleur. Alors, voilà, il est très spécialisé dans son cycle de vie et on va seulement trouver cette abeille où cette plante existe. Alors, on a fait on a préparé trois spécimens de trois échantillons de cette espèce et il y avait seulement trois autres spécimens qui dataient de cette espèce qui datait de 1914. Alors voilà, il y avait quatre il y avait quatre échantillons, quatre spécimens qui existaient. Il y en a une liste aussi, quatre spécimens. C'était des personnes qui étaient associées avec la Société des Amérindiens de la Colombie-Britannique. Alors, deux de ces spécimens venaient en fait de bénévoles qui participaient au programme. Bon, l'un de nos maîtres mythologues est allé chercher cet été et a trouvé une autre population dans une autre région. Alors, même si vous n'êtes pas intéressé de faire la collecte de spécimens, apprendre cela, c'est très utile pour savoir quelles sont les espèces que je devrais chercher, sur quelles fleurs que je peux les trouver et de certainement prendre des photos. Une autre chose intéressante avec cette espèce, c'est qu'il y a la cucubille. Elle est tellement rare, en fait, cette espèce, que ça n'a jamais été trouvé en Colombie-Britannique. Donc, c'est seulement une couple de fois que ça a été observé au Canada. Alors, l'un de nos objectifs, c'est de retourner à ces endroits où on a documenté l'abeille haute pour voir si on peut trouver, en fait, une autre espèce qui est beaucoup plus rare.
Alors, j'espère que c'est intéressant pour vous et si vous pensez que c'est un thème et qui est un projet intéressant et amusant et que vous aimeriez y contribuer, je vous encourage à vous impliquer. Alors, vous pouvez le faire en soutenant la Société des abeilles indigènes, donc en devenant membre ou en offrant un don. Alors, vous pouvez aussi vous inscrire au programme de maître méritologue de l'OSU et vous pouvez prendre un cours en ligne. Donc, continuer à apprendre sur cela en prenant un cours, que ce soit un cours qui est donné par la Société des abeilles indigènes et le Bee Society. Je sais que le partenariat des pollinisateurs a un programme donc de gardiens des abeilles ou d'intendants des abeilles. Voilà, je vous encourage à aller enregistrer les abeilles avec votre caméra, les mettre sur le naturaliste. Cela nous aide aussi à apprendre davantage sur les abeilles. Ce programme est facilement transportable. On pense que ce qui est fait en Oregon, on l'utilise ici en Colombie-Britannique, mais on peut le faire n'importe où au Canada. Je ne sais pas s'il y a des gens des États-Unis sur le webinaire aujourd'hui, mais si jamais c'est le cas et vous êtes intéressé en fait à mettre ensemble un groupe, vous pouvez vous lancer aussi de cette manière. Alors, merci, c'est ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui, mais je serais ravi de prendre vos questions et merci de votre écoute. Thanks, Bonnie, for that really great presentation. Merci pour l'excellente présentation. C'est un projet tellement cool. Bon, je trouve que c'est choquant, en fait, à quel point on ne connaît pas beaucoup de choses sur les espèces. Le 65% de SAMA. Et ça met, en fait, ça montre l'importance de ce type de projet et d'autres projets de surveillance. Non, je ne connaissais pas, en fait, la différence entre les programmes de collecte et les programmes comme e-Naturalis. Cela m'a fasciné aussi. Alors, c'est tellement important de voir. Oui, il n'y a pas en fait un guichet unique pour résoudre le problème. Alors, certainement, on a besoin de photos, on a besoin de collections, on a besoin de programmes de surveillance, on a besoin de programmes d'inventaire. Il y a beaucoup de choses à faire. Oui, alors voilà, c'est ça. Il faut, en fait, ça prend tout le monde. Ça prend. Donc, il nous reste 10 minutes environ pour des questions. Oh. Just a couple that came up in the chat. Donc, One quelques person was asking questions for qui ont été posées dans le chat. Quelqu'un a demandé, en fait, donc, non, des références textes, bon, des différents textes. Je pense qu'il y en a un qui était le Danforth, sont utilisés. Donc, oui, vous avez solitaire, ça, c'est le manuel de Danforth, certainement. Et l'autre, en fait, c'est les Bees in Your Backyard, via Mr. Carroll. Alors, elles sont très intéressantes toutes les deux. Et je pense qu'on recommande aussi que vous ayez Bumblebees of North America, les bourdons de l'Amérique du Nord par Paul Williams, mais ce n'est pas une exigence. Perfect. Can confirm the Solitary Bees is such a good book. I've got it. Je peux confirmer que Solitary Bees, c'est un excellent livre. Très bien, oui. Je suis d'accord. Quelqu'un d'autre a demandé combien ça coûte le cours. Je pense qu'il y avait un commentaire en lien avec cela. Oui, combien ça coûte le cours et s'il est subventionné par quiconque. Oui, le coût pour faire le programme de maître médicologue, c'est 325 dollars US. Il y a des bourses, certainement des subventions. Alors oui, si vous pouvez en fait demander une subvention et si vous êtes dans le nord de la Colombie-Britannique ou dans une région rurale et vous voulez prendre le programme, n'hésitez pas à contacter quelqu'un dans la Société des abeilles indigènes de la Colombie-Britannique et le Bee Society of BC. On veut avoir plus de personnes dans les régions nordiques. Alors oui, on sera ravis de faire un soutien financier. Alors oui, il y a certaines subventions et donc je dois dire aussi que l'Oregon a aussi un programme d'intendance des abeilles. C'est un programme un peu similaire, mais c'est aussi avec une concentration en ligne. Mais en fait, on met moins l'accent sur la collecte. Alors, pour les gens qui sont intéressés par cela, vous pouvez prendre ce cours d'intendance, de gardien, pour devenir un gardien des abeilles. Voilà, je pense qu'en fait,
inclut le prix de ce programme dans le programme. Si vous décidez d'aller prendre le programme de maître météorologue après, je pense que c'est inclus dans le prix. Alors, voilà, toutes les informations sont sur ce site de OSU, l'Oregon State University. Le programme de maître météorologue, ça devrait apparaître si vous faites une petite recherche. Très bien, parfait. Une dernière question. C'est assez intéressant. Donc, concernant le nombre d'espèces d'abeilles et la grande diversité que nous voyons en Colombie-Britannique, est-ce que c'est parce que les personnes qui observent c'est le nombre de personnes qui observent les abeilles dans cette province? Est-ce que c'est une des raisons pourquoi on a moins répertorié des espèces dans les autres provinces? Ben oui, c'est un peu des deux. Donc oui, plus qu'on fait d'études, plus qu'on trouve d'espèces. Alors oui, des espèces qui sont là, mais on n'a pas enregistré. Alors l'abeille coucou, par exemple, donc probablement qu'elle existe ici. Avec plus d'études, on va la trouver, on va l'ajouter à notre liste. Donc oui, certainement, plus qu'on étudie, plus qu'on agrandit notre liste. Mais la Colombie-Britannique est aussi très diversifiée en matière d'abeilles. Alors, étant donné qu'on a tellement de types d'habitats, on a différentes abeilles qui sont adaptées à ces différents habitats. Alors, je pense que même si vous travaillez très fort en Saskatchewan, on va quand même avoir une longueur d'avance étant donné la diversité des écosystèmes dans cette province. C'est logique. Donc, on a des guides éco-régionaux, donc pour les différentes éco-régions à travers le Canada. Et donc, c'est toujours fou à quel point qu'on arrive à la Colombie-Britannique, on a besoin d'avoir tellement d'abeilles parce que c'est tellement diversifié, ça peut soutenir tellement d'espèces différentes d'abeilles. C'est incroyable. Oui, c'est pour cette raison qu'on a besoin d'avoir un programme comme celui-ci, parce qu'on ne peut pas simplement dire qu'ah oui, on a trouvé cette abeille dans cette zone, et alors c'est probablement partout, parce que en fait, c'est sûrement pas le cas. Alors, dans quelle éco-région est-ce qu'on va trouver quelles espèces? On a besoin de comprendre cela. Oh, voilà, on a besoin de commencer des projets d'Atlas dans d'autres provinces pour voir combien d'espèces n'ont pas été répertoriées. Une autre question. Ah, c'est une bonne question. Est-ce que quelqu'un peut contribuer à iNaturalist si on s'inscrit pour le cours de maître météorologue? Non, n'importe qui peut contribuer à iNaturalist si vous prenez des photos des abeilles en Colombie-Britannique, parce que vous n'avez pas besoin de vous inscrire. Prenez une photo d'une abeille, vous la téléchargez sur iNaturalist, entrez automatiquement dans notre projet. Les gens peuvent aller dans ce projet pour nous aider à identifier les abeilles, parce que cela est un besoin réel aussi, c'est d'apprendre comment les identifier et quelles sont les caractéristiques pour les identifier à partir d'une photo. Parfait. Une dernière question. Pour certaines abeilles spécialistes qui utilisent des espèces de plantes qui sont identifiées comme étant envahissantes, comme l'araignée jaune, par exemple, et aussi des programmes contrôlés. Est-ce que vous avez des idées concernant les difficultés en matière de conservation par rapport à cet enjeu? Oui, c'est difficile, je dirais qu'avec le Yellow Loosestrife, il y avait en fait une autre espèce, Yellow Loosestrife. C'est pas cette plante que cette abeille utilise alors. Elle utilise en fait l'espèce qui est indigène à la Colombie-Britannique. Alors, dans ce cas en particulier, ce n'est pas une inquiétude, mais plusieurs espèces de plantes invasives sont en fait très attirantes pour les abeilles indigènes. Alors, ça peut créer des problèmes. Et ce que je dirais, c'est d'essayer de trouver une plante indigène qui va en fait qui va en fait combler cette niche et fournir des aliments à ces abeilles. Donc, si c'est une abeille qui est
indigènes. On va dire que ça a évolué ici depuis longtemps. Alors, essayer de trouver, en fait, des plantes qui ont passé par ce même processus évolutionnaire. Alors voilà, je demande à tout le monde de c'est pas toutes les plantes introduites qui sont invasives. Donc, plusieurs de nos abeilles sont en fait des spécialistes. Bon, alors, c'est-à-dire, c'est pas toutes les espèces envahissantes euh, qui sont, pardon, c'est pas toutes les espèces introduites qui sont envahissantes et vice-versa. Alors voilà, c'est ça qu'on cherche en fait comme harmonie, Yeah, n'est-ce that makes a pas? lot of sense. Oui, c'est très logique. And I think we've got time for Je one pense more qu'on a le question. temps pour une dernière question. So the last one, do you think La there would dernière, be potential for est-ce qu'il y a la possibilité this type of atlas pour ce project type for de other projet groups of d'Atlas pour pollinators, d'autres such as groupes de flies, pollinisateurs or comme would there be les logistical mouches, problems in doing so? ou est-ce qu'il y aura des problèmes logistiques pour le faire? J'aimerais s'il y avait un atlas des mouches et j'aimerais coordonner avec cet atlas des mouches parce que nos bénévoles amènent beaucoup de mouches. Il y a beaucoup d'imitations entre les deux espèces. Alors, on dit au monde, en fait, bon, d'aller chercher les mouches si jamais les gens en voient. Donc, j'ai une boîte de mouches que j'aimerais en fait partager avec quelqu'un qui voudrait en fait faire un atlas des mouches. Alors oui, peut-être avec les bénévoles. Oui, les mouches sont moins populaires que les abeilles, un peu moins adorables. Euh, ah bon, alors oui, avec les abeilles, on peut se concentrer sur les plantes et les fleurs, mais avec les mouches, peut-être on aura besoin d'aller chercher quelque chose de, bon, de la sève d'arbre ou bon, des déchets qui sait. Mais bon, alors, mais on sait que bon, si on va vers les fleurs, on va trouver des abeilles. Alors voilà, quelqu'un, s'il vous plaît, oui, faites un atlas, créez Yeah, a un lot of great atlas pour points. des mouches. De très bonnes Yeah, so it's true réflexions. that often Alors oui, c'est flies tellement and the vrai que wasps and souvent bees les follow mouches, quite les similar, guêpes as we et always in les presentations abeilles see them ont l'air très is in similaires. the Et dans les entire wasp. présentations, And on start fait out toujours using demander, est-ce que vous independent, pouvez it can be pretty hard. distinguer entre We les spend trois? a lot of time Bon, ça looking peut être at assez losing difficile. On guests. passe beaucoup de temps à observer ces insectes, mais So I see malgré we tout, are c'est at difficile à les a couple minutes to the d'identifier. hour. So Voilà, je that's vois all the qu'il est time we've got for presque la questions. fin. Thanks so much, Bonnie, Oui, for merci telling us all beaucoup, about Bonnie, the Bee Society of pour nous BC's work. This parler is de tout le a travail que super vous cool faites comme Société project. des abeilles indigènes de Really, la Colombie-Britannique et de votre excellent projet. I'd like C'est to un thank projet très everybody that important. took Je veux the time remercier to tout le attend monde qui today. a pris le temps de For participer anybody aujourd'hui listening in et BC, d'assister. Pour les gens please qui consider écoutent en Colombie-Britannique, participating in this program. s'il vous plaît, For anybody participez dans ce outside of BC, programme. Pour les gens please qui sont en consider dehors de la starting a bee Colombie-Britannique, atlas in one of the pensez other à provinces or créer un territories. atlas des See abeilles how dans many une new autre bees we've province, un autre discovered and territoire. On va learn essayer de about the voir many that we combien just don't d'abeilles know enough about in terms of on peut découvrir. populations Et for conservation. évidemment, il y en a plusieurs qu'on The doit webinar was considérer. recorded. We've Et got donc, ce webinaire a été English enregistré. recording and a French On a un recording, so we're enregistrement going to get en both français et versions en up anglais. on Alors, on YouTube va likely next week. publier les We'll deux send out a versions sur follow-up notre email canal with the YouTube recordings dans and la prochaine also semaine. On va envoyer information un about the courriel de suivi program aussi avec for les those to get enregistrements involved. et les informations sur les programmes And si vous with voulez vous that, appliquer. that concludes today's Avec cela, webinar. I hope that you all have a great rest of your day c'est tout pour le and webinaire stay tuned aujourd'hui. for Je vous souhaite upcoming une webinars. excellente fin de journée et restez à l'affût pour nos autres webinaires. Merci tout le monde. Thank you. Merci Jordan. Bye. Merci, au revoir.